Yo tout le monde, j'ai oublié mon nom. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière car aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu, je vais vous présenter mes couteaux. Donc c'est des couteaux que j'utilise dans mes vidéos. Il y en a certains que vous reconnaîtrez, d'autres pas puisque je viens de les avoir. Et dans cette vidéo en fait je ne vais pas faire de placement de produit. Je vais juste citer les marques, le prix, les avantages, les défauts et un petit peu leur histoire. Donc le tout premier couteau que j'ai eu en fait c'était un couteau suisse que j'ai eu quand j'avais 10 ans. Ben je peux pas vous le montrer parce que je l'ai perdu. Voilà, ça me saoule un petit peu. Donc sans plus attendre on va passer au tout premier Opinel que j'ai eu. Donc voilà, c'est celui-là. C'est mon deuxième couteau. C'est un Opinel taille 10 en carbone. Le manche est en bois verni. Il coûtait une quinzaine d'euros. Je l'ai eu chez un buraliste. Donc vous pouvez vous dire que la lame a mal tenu le temps. Mais en fait c'est juste moi qui l'ai mal aiguisé. Je l'ai aiguisé avec une meule en fait. Au lieu de l'aiguiser avec un outil qu'on achète en magasin. Donc l'avantage de cet Opinel c'est qu'il est en carbone. Donc du coup c'est un métal aiguisable. Par contre il peut rouiller. Et en plus le manche en bois, quand on ferme la sécurité, vous voyez, et bien là, il se peut que des fois votre lame veuille avancer, et donc du coup là, ça rentre dans le bois. C'est pour ça qu'ici il y a un éclat. Alors moi je l'ai pris en taille 10 parce que j'ai des grandes mains. Donc 10 ça veut dire que la lame fait 10 cm. Enfin, c'est pas dit mais j'ai mesuré et ça correspond taille 10 cm, taille 8 cm. Voilà. Donc le deuxième couteau c'est encore un Opinel. Voilà, un Opinel taille 8 en inox avec un manche en plastique. Donc ce qui est bien avec ce couteau là c'est qu'il est pour le mettre dans l'eau il ne va pas rouiller puisque la lame est en inox et le manche est en plastique. Donc du coup si c'était du bois ça aurait éclaté. Mais là non, c'est du plastique donc tout va bien. Il coûtait 28 euros. Bon, vous pouvez vous dire que c'est cher. Moi aussi je trouve que c'est cher, mais quand même, on a un coupe-corde là, l'option couteau, un sifflet pour se faire repérer si vous êtes perdu, et il est il ne rouille pas. Le seul petit inconvénient que j'ai eu avec ce couteau, c'est que comme il est en inox, en fait, il n'est pas aiguisable. Parce que si on aiguise, en fait, ça retire les particules qui protègent de l'eau, et donc du coup, ça peut le rendre bizarre. Alors mon troisième couteau, et c'est encore un Opinel, j'en ai 3 donc là c'est bon, c'est le dernier. C'est un Opinel tout à fait semblable à celui-ci. C'est quasiment le même, à une différence, c'est que lui est en inox. Donc l'inox comme le second couteau, c'est un métal qui ne rouille pas, ça j'ai déjà dit. Voilà. Donc je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. C'est un petit peu plus cher que celui en carbone qui était à 12 euros il me semble. Celui-là devait être à 15 ou 16. Je l'ai eu en été dans un marché. Donc voilà. C'est l'Opinel que j'ai utilisé pour creuser dans l'égout. Je sais pas si vous voyez. Pour ceux qui regardent pour la première fois cette vidéo, eh bien vous pouvez cliquer sur ma chaîne si la vidéo de l'égout vous intéresse. Voilà. Donc il a le même problème que pour le premier, c'est que quand le collier est fermé et que la lame avance un petit peu, ça rentre dans le bois et ça éclate. Mais sinon c'est un beau couteau, vous voyez, je l'ai eu cet été et il est encore très bon. Mon quatrième couteau, qui n'en est pas vraiment un en fait, c'est une pince couteau suisse un peu que j'ai eu à Noël, que mon oncle et ma tante m'ont offert, donc merci à eux. Donc c'est un couteau suisse de camping que j'utiliserai rarement dans les tutos survie, mais voilà, vous vous doutez pourquoi. Mais il peut être utile en camping. Donc là vous voyez ça fait pince, donc c'est rigolo. Je ne connais pas le prix, hein, je suis désolé, ni non plus sa provenance. Mais il a option couteau, tournevis, ouvre-boîte, ça je ne sais pas ce que c'est.
celui-ci, ça je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça, je sais encore pas ce que c'est, j'ai pas de culture. Et une lime. Donc voilà, c'est un gros couteau. En plus, on peut se dire qu'il pèse lourd, mais non. Bon, il prend de la place, c'est vrai, dans la poche. Voilà, mais il est pas lourd. Voilà. C'est un bon couteau suisse. Très rigolo, je trouve. Donc voilà. Et enfin, mon tout dernier couteau, c'est celui-ci que j'ai eu il y a 15 jours à Decathlon. Donc voilà, c'est un couteau très joli. Donc pour l'instant, s'il tient encore, je ne sais pas trop, puisqu'il est assez jeune, on va dire, par rapport au premier Opinel. Mais en tout cas, il est très très tranchant, ça je peux vous le dire. La pointe est très pointue, je me suis déjà coupé plusieurs fois, sans même jouer dangereusement avec, sans le lancer, le rattraper. Non, juste comme ça, voilà, en tenant comme ça, bah, je me suis déjà coupé. Donc comme le deuxième Opinel, il a l'option coupe-corde là, et ça coupe vraiment, hein. Le manche est en métal, avec un motif camouflage nature que j'aime beaucoup. Alors la lame, je ne sais pas si c'est du carbone ou de l'inox. Donc si vous avez un moyen de le savoir sans mettre dessus, bah je veux bien, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et voilà. Donc pour l'option sécurité, en fait c'est très simple et ça tient bien. C'est une plaque de métal qui a été coupée ici. Et donc du coup, quand tu l'ouvres, et ben la plaque de métal rentre. Et pour l'enlever, il faut pousser dessus. Et refermer la lame. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Si ce genre de vidéo un petit peu spécial, pas comme les tutos que je fais d'habitude, vous a plu, bah dites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Et à l'inverse, si elle ne vous a pas plu, dites-le aussi, parce que voilà, ça m'aidera à savoir ce que je peux faire qui peut vous plaire. Moi je vais vous retrouver dans pas très longtemps, j'espère avant les vacances, pour vous montrer un nouveau tuto. Alors les tutos de survie, je suis désolé, mais je vais devoir arrêter un petit bout de temps, parce que la survie ça se fait en extérieur, vous le savez. Et qui dit extérieur dit contrainte climatique. Donc du coup il va falloir que j'attende le printemps ou l'été, histoire qu'il fasse chaud, pour vous montrer des tutos survie intéressants. Donc d'ici là, eh bien, je vais devoir arrêter, je vais vous montrer des tutos normaux. Enfin basiques, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les tutos survie reprendront en été, les tutos normaux, eh bien je vais continuer. Et d'ici là, portez-vous bien, salut!